Alors bonjour Quentin, bonjour Solène et bonjour Rodrigue. Merci à vous de nous accueillir pour cette deuxième de l'Instant H rubrique de l'émission Trafic. Alors j'ai une première question pour vous déjà, c'est pouvez-vous nous parler de votre association Potamous, nous expliquer un petit peu les grandes lignes de votre association? Comme on était déjà un collectif qui était déjà créé en faisant des actions, on a créé l'association Potamous. Et du coup Potamous c'est pour potager, parce que vu qu'on faisait du potager partagé, et aussi mousseron, du coup pour la résidence Jules Mousseron, donc c'est Potamous. Voilà. Et donc les activités qu'on fait, c'est du jardinage beaucoup. On a planté des haies, on a planté jusqu'à près de 200 tout arbustes, plus des fruitiers, trois pommiers et des petits fruitiers. Et et voilà. Et en fait, le principe, c'est vraiment le partage, la solidarité. On parle aussi beaucoup d'environnement, de biodiversité. On essaie vraiment de respecter le plus possible, parce que justement, c'est notre environnement à tous. Et c'est quand même plus joli quand c'est fleuri, quand il y a plus de diversité possible, quoi. Voilà. D'accord, merci Quentin. Alors justement, Solène, Rodrigue, qui apparemment viennent d'arriver il y a assez peu de temps dans cette association, j'ai spontanément envie de vous poser la question, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez justement adhéré à ce projet, à cette association? Ça m'intéressait pas mal de voir un peu ce qu'ils faisaient sur le terrain, de voir un peu comment ça pouvait évoluer. Je vois qu'il y a eu plusieurs actions mises en place, donc ça aussi ça m'a intéressé, je me suis dit pourquoi pas y participer. Et aujourd'hui là c'est la deuxième fois que je viens, et j'aime bien aider, et j'aime bien voir que ça peut potentiellement avancer dans quelque chose de concret. Donc je suis là pour voir si potentiellement on peut faire des choses intéressantes pour l'avenir. Solène, toi, comment tu es arrivée dans l'aventure? Alors je suis arrivée sur Valenciennes pour mon master et j'étais déjà un peu dans ce côté biodiversité, environnement, je connaissais déjà, donc j'ai cherché ce qui se faisait sur le campus et j'ai trouvé Potamous et c'est exactement ce que je cherchais. Alors concrètement, pour entrer dans l'opérationnalité des choses, vous vous réunissez quand, de manière générale? Les dimanches après-midi comme aujourd'hui? Toujours? Ouais, avant on faisait toutes les semaines, et là on a vu c'était peut-être un petit peu trop au niveau du timing, et du coup on fait une fois toutes les 2 semaines, on vient, voilà, de 14h30 à 17h30, et on fait l'atelier. D'accord. Donc, de ce que j'ai cru comprendre donc, et de ce que vous m'expliquez, c'est une association qui a pour but de mobiliser principalement les étudiants donc de la résidence Jules Mousseron sur ces actions-là. J'ai envie de vous poser une question qui n'est pas forcément une question piège, mais une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que pour ce projet d'association, vous recevez des subventions, ou est-ce que vous êtes aidé en termes de matériel, de moyens humains? Est-ce que vous recevez de l'aide de manière générale? Oui, là on est en un gros partenariat avec le Crous, justement. On a financé les arbres grâce au Crous, on a le matériel aussi qu'on a grâce au Crous. Ils nous ont prêté, du coup loué gratuitement un local pour stocker justement les outils qu'on avait achetés avec eux. Donc voilà, ils sont très très solidaires de ça, ils sont vraiment adeptes du projet, et en fait ce qu'ils aiment bien, c'est que justement on fasse participer principalement les gens de résidence, qu'on est vers eux, et aussi les étudiants principalement. Mais aussi surtout les salariés, ils peuvent venir. Il y a une professeure qui est venue nous déposer des pieds de tomates. Tous les pieds de tomates qu'on a là, qui sont magnifiques maintenant, et c'est une professeure qui est venue nous apporter. Est-ce que vous avez des projets majeurs, des axes sur lesquels vous projetez dans les semaines, dans les mois à venir d'intervenir? Est-ce que vous avez vraiment des projets bien spécifiques sur lesquels vous avez envie d'insister? D'abord le côté environnement, c'est vraiment biodiversité, le paysage, quoi, la beauté du paysage, on est vraiment à fond là-dessus. Et l'opération de et en fait elle a super bien marché, on était une vingtaine, deux fois pour tout planter, donc c'était génial, ils ont tous kiffé. Et donc on aimerait bien relancer une pour justement peut-être un peu plus s'agrandir, et vraiment miser là-dessus, parce que les arbres en plus c'est le meilleur truc pour la biodiversité, et puis c'est joli, et puis ça sert à plein de choses. Et donc on a ce côté-là, on a le côté aussi, en fait on a des composteurs avec la résidence, et avec les résidents, on sait qu'ils n'ont pas vraiment trop de poubelles pour les déchets ou des choses comme ça, pour les biodéchets, les déchets de cuisine en fait. Et nous en fait avec le Val Métropole, on a eu des composteurs gratuits. Et donc on aimerait bien, en lien avec du coup les résidents, mais aussi les étudiants qui font déjà en fait, mais sur l'autre jardin, mettre plus en valeur les composteurs qui en fait sont tout au fond du jardin, et on aimerait bien les mettre juste là à l'entrée, et faire en sorte de pouvoir mettre un récupérateur de pluie, en gros mettre un toit pour récupérer de l'eau de pluie
l'eau de pluie dans une cuve, et pour qu'on puisse justement utiliser l'eau pour le jardin. Voilà. Donc c'est un gros projet, et on a des projets un peu plus du coup comme on est vraiment sur le partage, sur la culture, parce que c'est vraiment important. De toute façon l'environnement c'est la base, c'est la culture, le partage, la solidarité. On a déjà fait des ateliers de cuisine, et là cette année justement il y a Solène qui a proposé un atelier citrouille. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Solène, sur cette action que tu projettes de mettre en place? Oui, c'est en cours d'organisation, mais donc ça serait pour Halloween, faire un petit atelier découpage de citrouilles, inviter notamment du coup les résidents de la résidence pour faire ça. Après, utiliser l'intérieur pour faire des soupes, des tartes, voilà. Donc ça peut faire un atelier cuisine et déco en même temps. Ouais. Ça peut être sympa. Ces actions, cet investissement dans l'association Pote à Mousse, c'est quelque chose que vous arrivez à conjuguer assez facilement avec vos études? Rodrigue, peut-être? Alors du coup, moi je ne suis plus étudiant depuis cette année. D'accord. Je vais faire un service civique que je commence demain. D'accord. Et je pense que je pourrais très bien faire les deux dans les semaines à venir. Il n'y a pas trop de soucis. Service civique en lien justement avec ces questions autour de l'environnement? Il y a quelques missions qui sont en lien pour l'environnement, et pour l'instant je ne sais pas encore dans lesquelles je suis affecté. Donc je sais qu'il en existe, et pourquoi pas y participer, oui. Comment un jeune aujourd'hui peut savoir que vous existez, et comment il peut adhérer à vos actions? Eh bien en fait beaucoup malheureusement on va dire, mais sur Facebook. Donc on a des affiches, on fait des événements, et en fait on repartage il y a un groupe par exemple de la résidence, il y a un groupe, en fait on est en lien, j'ai oublié de parler, enfin du coup, ouais, il y a Elodie et moi qui sommes plus vraiment dans l'organisation au niveau de l'association, et c'est Elodie qui a parlé de l'association à Rodrigue, donc c'est pour ça qu'elle vient, donc on peut lui dire merci. Au niveau de la résidence, en fait il y a Safwen et Mustapha, et en fait ils sont en lien avec, ils sont dans la résidence, ils sont en fond dans le projet, et du coup ils servent un petit peu de lien pour faire la com au niveau du conseil de résidence, des autres résidents. Il y a du coup l'association Greensa avec qui on a justement lancé le jardin partagé de l'autre côté, et qui font d'autres activités sur l'environnement, et du coup on est à fond avec eux aussi. Et eux ils publient aussi de leur côté sur leur page Facebook, sur leur réseau de communication, quoi. Et nous en fait on met aussi des affiches dans la résidence, sur l'université de temps en temps. Donc ils peuvent nous joindre à partir de ce moment-là, et après dès qu'ils viennent, voilà, c'est comme toute association, hein, il suffit de vouloir venir, s'engager, et puis hop, voilà. Si tu devais résumer ou conclure un petit peu cette interview, Rodrigue, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? J'espère que ça pourrait pourquoi pas faire réagir quelques personnes, pourquoi pas être volontaire pour certains dimanches. Même si on vient une fois de temps en temps, on est toujours là pour apporter une aide qui est précieuse. Donc oui, moi c'est plutôt pour ça, juste si vous avez envie de venir, si vous avez du temps à partager, venez le partager avec nous, et je pense que c'est le plus important. Je te remercie, Rodrigue. Solène? Venez. Venez. On est bien. Simple, efficace. Quentin? Ouais, vous êtes tous et toutes les bienvenus, Pote à Mousse, on est accueillants, solidaires, et puis si vous avez des projets, en fait, on est là aussi pour les lancer avec vous, en fait, aucun souci. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous remercie tous les trois de nous avoir accueillis et de nous avoir un petit peu expliqué ce que votre association propose, et puis je vous dis à très bientôt.